Quand j'étais enfant, je rêvais de devenir plus tard un chauffeur de poids lourd. Voyager comme travail, ça me semblait le bonheur absolu, la liberté totale. Amener des choses aux gens, avaler des kilomètres, barouder, bourlinguer, se nourrir de paysages, des rencontres. Être toujours en hauteur d'un grand engin, dormir dedans, manger dedans, vivre dedans, et toujours, rester en mouvement. Ce rêve ne s'est jamais réalisé. Ah, c'est nickel. C'est bien. Ouais. Puis un jour, Geoffrey m'a raconté une histoire. Quand lui, il était enfant, son papa, camionneur de profession, l'a emmené avec lui sur la route pendant ses congés scolaires. Ça a ravivé mon souvenir d'enfance. J'ai tout de suite imaginé cette scène. Père et fils dans un camion sur la route, à travers la Belgique et la France, partis à l'aventure. Ils dorment ailleurs chaque nuit, ils rencontrent des gens différents au gré de leurs déplacements. À moi, ça m'a tout de suite semblé un point de départ pour une belle histoire. J'ai alors incité Geoffrey à en faire une bande dessinée. Mais 2 mois plus tard, il est venu vers moi pour me dire qu'il ne se sentait pas écrire et qu'il voulait bien me confier cette histoire. J'ai été ravie. C'est avec cette scène que débute notre bande dessinée. Imaginez, vous êtes sur une voie rapide, quasi vide. Devant vous 2 camions. Vous êtes déjà engagé sur la voie de gauche, en train de doubler, quand tout d'un coup, l'un des camions se met pile devant votre nez pour dépasser l'autre. Il aurait pu attendre, non ? Dans ce camion qui a osé doubler, se trouvent Joe et son père. On ne les quittera plus jusqu'à la fin de cette histoire. Mais avant que Geoffrey ne se mette à dessiner, avant que même je ne commence à écrire le scénario pour ce projet, il a fallu que je le questionne sur son expérience de fils de routier, que je m'imprègne de son histoire, que je la fasse mienne. J'ai commencé très tôt. Je pense que mon père nous prenait en camion pour un peu nous dégoûter du métier de chauffeur routier. Parce qu'il voulait nous montrer que c'était dur, qu'il devait se lever tôt, partir la semaine et rentrer tard, et que ne pas voir sa famille, c'était assez dur pour lui. Je pense que ça a très bien marché sur mes frères, alors que moi je voulais devenir... je pense que si je n'avais pas fait auteur de BD, j'aurais pu être chauffeur routier. Je trouvais beaucoup de similitudes, notamment dans la solitude et avoir la paix. Tu gères presque ton temps et ton travail par toi-même. Parallèlement à ça, j'étais devenue obsédée par tout ce qui concernait l'univers des camionneurs. J'avais besoin de tout savoir sur eux pour choisir au mieux mon angle, ma façon de raconter cette histoire. À quelle heure commence leur journée ? Combien de temps elle dure ? Qu'est-ce qu'ils mangent et où ? Qu'est-ce qu'ils écoutent ? Où font-ils leurs besoins ? Où se lavent-ils ? Où est-ce qu'ils dorment ? Est-ce qu'ils dorment bien ? Qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils détestent dans leur travail ? De quoi rêvent-ils ? Je collectais tout, les images, les vidéos, les podcasts, les textes. Et ce que je découvrais, ce qui se disait sur eux, ne me plaisait pas. Rustre, brut, inculte. Pour moi, plus je plongeais dans leur univers, plus j'avais envie de dire indispensable, passionné et libre. J'ai l'impression qu'on fantasme aussi leur vie et en même temps on les regarde pas. Je pense qu'ils nous font juste chier sur la route. Ça doit être le regard général. Et en même temps, il n'y a jamais eu autant... en plus dans le monde dans lequel on vit là maintenant, il n'y a jamais eu autant de colis. Donc ça transite forcément par des transporteurs. Ça prenait toujours un peu de temps entre le réveil très tôt et après aller jusqu'au camion, donc se préparer. Il avait toujours son frigo-box bleu. Moi, je prenais un sac à dos avec quelques slips et des tartines. Et après, on allait jusqu'au camion. Et là, il fallait préchauffer le moteur, Et là, il y avait cette cabine allumée. Et lui, il regardait, il faisait son itinéraire.
il re-regardait, parce qu'il avait déjà regardé la veille sur la carte routière, avant de démarrer. Et après, voilà, on démarrait, on allait jusqu'à Anvers, et après on faisait à peu près toute la France, quoi. Très rapidement, avec Geoffrey, nous avons tracé une route possible. Donc on va à Gounin. Et on va monter jusqu'à Anvers. Et là, on va aller jusque dans les Ardennes. Voilà, la I5. Et ensuite, Charleville-Mézières. De Charleville-Mézières, on va retourner en Alsace. De l'Alsace, on va aller dans le Massif central. Massif central, Ardèche. Ensuite, l'Ardèche, on descend jusqu'en Italie. Région parisienne. Allons. Et pour finir, à la Côte d'Opale. C'est le trajet pour tes futures vacances, Geoffrey. Et alors là, il ne me restait plus qu'à écrire. Et écrire pour moi, tout d'abord, c'est être seul et s'apprêter à traverser tous les états émotionnels. C'est vivre dans un orage. C'est être faite de plomb et de plumes dans la même journée, parfois dans la même heure. Écrire, c'est être seul dans le flou. C'est déborder après minuit. S'emballer, s'enflammer, parfois pour un rien. C'est sentir quelque chose s'approcher à un moment donné, même si c'est inattrapable, éphémère. C'est chercher des réponses chez les autres. Les plus minuscules peuvent donner le vertige. Écrire, c'est s'aventurer, c'est aimer ne pas savoir, se tromper, se casser la gueule. Se lever aux aurores, s'émouvoir, accepter que certaines choses resteront indicibles. Se pointer là où quelque chose semble venir, attendre des signes, des moments, ne pas lâcher. Et c'est aussi ne pas voir le temps passer. Quand on persévère, l'inattendu se pointe. Chercher la beauté, le juste. Car il y a une promesse de quelque chose de beau, ça prend de l'ampleur. Et quand le moment de stagnation arrive, alors reprendre la route. Marcher, bicycler, rouler, peu importe. Le mouvement permet de faire circuler les pensées et la création. Puis réécouter Geoffrey raconter un souvenir, une de ses Madeleines de Proust. Il avait l'habitude de s'arrêter dans des grandes surfaces, parce que les grandes surfaces en France, il y a des énormes parkings où il pouvait se garer et faire ses courses pour la durée du voyage, la semaine. Et on trouvait des produits de grande surface en France qu'on ne trouvait pas en Belgique, notamment des tortillons aux zestes d'orange. En fait, j'adorais ça. Et donc on se sortait ce genre de nourriture et en buvant du café. Et puis à un moment donné, trivialement, tout taper dans l'ordinateur. Imprimer, relire, annoter, corriger, plusieurs fois.
Ça, c'est mon scénario, tu sais ça? C'est mon scénario pour Geoffrey. Et se dire à un moment donné, c'est peut-être pas mal. Enfin, c'est encore un état bizarre que de lâcher. Car écrire, c'est aussi mener une vie parallèle. Et ça, moi, je vénère. Bon, peut-être il y a moyen de faire mieux. Mais décider d'arrêter là. Et dans la foulée, envoyer à Geoffrey. Il a aimé. Pour moi, ce sont des personnages de BD, c'est une fiction, donc on s'est inspiré de ma vie, mais vraiment pour créer une histoire. Et donc, essayer de faire la meilleure histoire possible. Et d'ailleurs, je trouvais ça aussi important que tu t'empares de l'histoire et que tu crées un univers autour. Et donc, moi, tout cet univers que j'ai connu, en fait, c'est juste un bagage de documentation que j'ai pu utiliser au service du récit. Et là, il ne nous restait plus qu'à dessiner les 160 pages. C'est évidemment illisible. Avec Geoffrey, nous avons ce deal qu'à part le scénario, je fais aussi le découpage dessiné. Alors cette première étape de dessin m'appartient complètement. Ils se prennent un peu la tête. Voyons voir comment Geoffrey s'en est sorti. Geoffrey crayonne et encre et il met la couleur. 4 ans de travail. Beaucoup mieux. Sur la route, ils vont croiser d'autres personnes, dont certaines vont avoir une importance majeure dans la vie de Joe. Quel soleil brûle ma chevelure, celui de Rome ou de Carthage. Quel soleil perce mes fêlures, celui trop bas dans les nuages. Quel soleil réchauffe mes os, celui tout blanc dans les reflets. Quel soleil caresse ma peau, celui du soir quand il se tait. Quand se dépose la nuit dans le jardin, alors je marche jusqu'au matin. Quel soleil réveille mon corps, celui tout doux et printanier. Quel soleil inverse le nord, celui qui crache dans les aurores. Quel soleil tout blanc dans mon reflet, celui du soir quand il se tait. Quel soleil, quel soleil. Ça va être dans lui. Pour fêter la sortie de notre bande dessinée, nous nous sommes donné rendez-vous avec Geoffrey et son père, précisément là où l'histoire se termine, sur la côte d'Opale. Maintenant, Geoffrey aussi a un petit garçon. Est-ce qu'il va l'embarquer avec lui dans la bande dessinée ? Je n'en sais rien encore.
l'histoire continue. Et tu te souviens du dernier voyage? Comment on met fin à ce genre d'expérience? Tu vois, t'as 18 ans, tu m'avais dit. Les études de bande dessinée prenaient tout mon temps, en fait. Il fallait faire tout le temps, constamment, des croquis, des planches. Et après, lui, il a eu sa retraite. Mais par contre, j'avais une conscience que ça pouvait s'arrêter à tout moment, que c'était peut-être mon dernier voyage. Ça, cette émotion-là, je l'ai encore, de me dire « Ah, là, il faut que j'en profite. Je suis bien, cette route comme ça, ces moments-là peuvent s'arrêter du jour au lendemain. » C'est ce qui est arrivé. Ça s'est arrêté du jour au lendemain sans que je m'en rende de compte. Par contre, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai acheté un van qu'on a aménagé et j'ai fait l'Écosse avec Julie où j'ai dormi dedans. Et donc il y avait toujours cette idée du voyage et de partir et dormir sur la route. Vraiment cet univers routier et qui ne m'a jamais quitté. There's a guy, sometimes he's lost, sometimes he's almost every day. When he's lost he drinks a lot is just a way to say. Moonshine through the oils of his shining heart. The line warms up that cage of bones, the bones of a bird of night. I'm alive, a prayer. I'm alive, made of tears and laughter. Maybe life is like a song